Alléluia. Alléluia, c'est la continuité de ma vidéo que je suis en train de faire parlant de la mort, les gens qui prient pour les morts. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on avait l'habitude d'entendre, comme je dis, avec les catholiques. Je ne dis pas ça pour juger, mais c'est ce que nous voyons, c'est la vérité que je suis en train de dire. Et ce que je voulais dire, la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible te dit que toi et moi, quand la mort arrive, dès que tu quittes ce monde, dès que le souffle te quitte, ton jugement est déjà tracé. Si tu as vécu dans les voies de Dieu, tu vas au paradis. Si tu as vécu dans le péché, tu vas à l'enfer. Mais on ne peut pas intercéder, même si la personne fait des jeûnes de 21 jours. Bien aimé, quand la personne meurt, c'est que tu es morte. La personne est morte le même jour. Ça a été déjà déclaré à l'hôpital. On l'a mis, comment on appelle ça, dans le congélateur où il met à la morgue. Bien aimé, si Dieu veut ramener cette personne ne va pas quitter de la mort où il est dans le monde des ténèbres où il est là pour aller directement à l'enfer. Alléluia. Le Seigneur, c'est pas que c'est impossible, mais c'est contre sa parole. Et les gens qui ont vécu sur la terre, qui étaient obligés de se purifier, sanctifier. Et puis un matin comme ça, un brigand rentre au paradis qui n'a même pas été, sa vie n'a pas changé. Sa vie n'a pas été transformée. Cette personne est morte. Nous, on a prié pour lui et puis la personne est arrivée au paradis. Bien aimé, Dieu ne joue pas avec sa parole. C'est nous les hommes qui changeons. C'est nous les hommes qui ne savons pas de quoi nous parlons. Mais Dieu, il sait ce qu'il dit et sa parole ne change pas. Donc si une personne meurt, si la personne est sur le lit, il est en train d'agoniser et que la personne a l'opportunité de se repentir, ça dépend de Dieu de pardonner à la personne. Mais si tu dis que la personne est déjà morte et qu'on va prier pour la personne, alléluia, et que la personne où il est là-bas, Dieu va le délivrer et puis le faire rentrer au paradis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si la personne a vu dans le rêve que la personne était à l'enfer, la personne dans un coin des ténèbres, quelque part, et que lui soit un ange ou bien un esprit, quelqu'un lui a dit, va prier pour qu'il soit délivré, bien aimé. C'est pas que je dis que c'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais bien aimé, ne sortons pas outre la parole de Dieu. Parce que ces genres de choses-là, c'est les esprits de mort, les esprits de divination, la nécromancie, ces choses-là sont ces personnes-là qui croient, qui enseignent ces choses. Et si tu es un chrétien, alléluia, et qu'un esprit ou bien un ange t'apparaît en rêve pour te dire que telle personne qui est morte, la personne, ça a été déjà déclaré que la personne est morte, la personne a été enterrée, et que la personne vient te dire, viens prier pour que la personne aille au paradis, bien aimé, c'est pas Dieu. Parce que même si Dieu veut faire grâce à cette personne, la personne doit revenir sur terre, accepter le Seigneur, donner sa vie, se repentir. Parce que Dieu est capable de tout faire. Mais il ne faudrait pas qu'on dise que quand la personne est déjà morte, on va prier. Et puis on va prier pour que la personne aille au paradis. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi, chrétiens, toi et moi faisons attention à qui et à quoi nous donnons nos oreilles. Parce que si tu commences à croire à ce genre de choses, tu auras des visitations étranges. Et ça va te faire sortir carrément des voies de Dieu. Mais comme j'étais en train de dire, bien aimé, la Bible dit que toi et moi, après la mort vient le jugement. Donc, pour que toi et moi, on échappe ce jugement, pour que toi et moi, on échappe l'enfer, on doit se repentir. Changer de vie, comme je l'ai dit dans la première vidéo, changer de vie, ta manière de parler, ta manière de vivre, ton attitude, ton comportement. Tu es une femme, tu as des copains, tu dois arrêter de coucher avec un homme sans être marié. Et quand tu es marié, tu ne couches pas avec un autre homme. Ça, c'est l'adultère.
Alléluia. La masturbation